Merci d'être avec nous dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Rebondissement de l'accord cadre d'Addis Abeba, sauf changement de dernière minute. C'est ce vendredi 5 mai que le secrétaire général des Nations Unies va séjourner à Bujumbura, au Burundi, pour participer à la 11e réunion de haut niveau du mécanisme régional de surveillance de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Il sera question également d'évaluer la mise en œuvre des accords de Luanda ainsi que le retrait du M23. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. On va parler de la tenue, de l'organisation, de la sortie officielle de la plateforme Union Sacrée de la Nation. Sachez que cette sortie officielle a coûté 653 000 $. C'est la somme dépensée pour cette plateforme pour tenir cette grande manifestation. Il y avait également une ligne budgétaire pour les chiens de surveillance. On fait le point avec Patrick Ngouo. Ces chiffres ont été révélés dans une facture pro-forma envoyée à l'Assemblée nationale par le comité de gestion du complexe Omnisport du Stade des Martyrs, où toutes les rubriques ont été définies. Il y a par exemple 320 000 $ américains alloués à la sécurité, soit 100 000 $ pour l'unité de sécurité Delta, 120 000 $ destinés aux chiens de surveillance, 50 000 $ en faveur de l'équipe mobile et 50 000 $ pour les agents vigiles antiterroristes et anti-explosifs. Par ailleurs, la maintenance et les frais techniques ont coûté à l'Union Sacrée de la Nation 243 000 $ américains. Ces frais ont servi, selon le même document, à la permanence des toilettes, la surveillance des entrées extérieures et intérieures, la salubrité, mais aussi à assurer l'énergie en se dotant de 2 groupes électrogènes de secours, carburant et l'achat de 2 disjoncteurs. Cependant, 100 000 $ américains étaient destinés à la caution en cas de casse. Pour rappel, il s'agissait d'une cérémonie de sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation, plateforme qui soutiendra la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023, après que plusieurs partis et regroupements politiques puissent signer la charte. D'un chapitre à un autre, une dizaine des rebelles du M23 RDF ont été arrêtés dans le territoire de Massissi au Nord Kivu par l'armée loyaliste. Parmi eux figurent entre autres les réfractaires des FARDC. Selon le lieutenant-colonel Guillaume Djike, ces terroristes ont attaqué les contingents burundais malgré les différents accords de cessez-le-feu. Je vous propose donc d'écouter le porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu qui les a présentés à la presse. Ces éléments M23 supplétifs de l'armée rwandaise qui, malgré le déploiement de l'East African Community Regional Force, les M23 et leurs parents de l'armée rwandaise ont attaqué dans le profondeur de Mushaki les contingents burundais. Informés de la situation, les forces armées de la République démocratique du Congo les a neutralisés. Et je tiens d'ailleurs à vous présenter quelques-uns qui font partie des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont fait défection au sein de l'armée loyaliste pour se trouver de l'autre côté. Et nous avons mis la main et nous avons repris les armes. Non seulement cela, mais vous avez aussi ceux qu'on nous présente comme population, bouviers, sur qui nous avons trouvé des armes. Donc ils sont utilisés aussi par l'armée rwandaise et le M23. Là au fond, vous voyez aussi d'autres éléments qui se sont rendus. Les forces armées de la République démocratique du Congo respectent bel et bien les cessez-le-feu voulus par les accords des chefs d'État de l'East African Community. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'allons céder aucun centimètre de la République démocratique du Congo. La puissance de feu des FARDC s'est déferlée sur les ADF hier lundi. Ces djihadistes ont été neutralisés par l'armée loyaliste à Rwenzori dans les territoires de Beni au Nord Kivu. Selon le porte-parole des opérations Soukola, un Grand Nord, plusieurs effets de ces rebelles ont été également saisis. Le capitaine Anthony Mwalushai est au téléphone de Patrick Ngouo. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé cette terroriste des forces démocratiques et alliées, ADF-MTM. C'était dans la nuit du lundi à ce mardi 2 mai
2023. L'affrontement a eu lieu dans la nuit au long du rivière Talia, dans les secteurs de Rwenzori. Il faut signaler qu'au-delà des 7 djihadistes neutralisés par l'armée républicaine, les FARDC ont réussi à récupérer 3 armes de guerre de type AK-47 avec un colis des produits pharmaceutiques qui aidaient ces terroristes pour se soigner de ces blessures. Il faut dire que ces groupes de terroristes qui se sont affrontés avec l'armée régulière sont responsables du massacre perpétré hier lundi pendant la journée contre notre paisible population dans la localité Kamwanga. Nous sommes dans la chefferie des Bachos. Pour l'instant, l'armée régulière continue à faire des patrouilles de combat dans cette zone pour donner totalement la paix à notre population. Et nous demandons par cette occasion à notre population de nous faire confiance et continuer à appuyer l'armée républicaine. L'Association des jeunes leaders conscients de la RDC a décerné un diplôme de mérite à M. Tchombela Kabiena, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, pour son combat pour la promotion et la protection des droits de l'homme, sa constance et sa bravoure pour la bonne gouvernance. La cérémonie s'est déroulée à l'école Jonas Tchombela au quartier Singaïnga dans la commune de Lansele. Fifi Kalumbwe et Torres Atibou. Les combats sur la promotion des droits de l'homme, le courage, les savoir-faire, l'intelligence, la sagesse et l'esprit d'initiative de Jonas Tchombela, président de la nouvelle société civile au Congo et entrepreneur de plusieurs projets pour le développement de la nation, lui ont coûté une récompense par l'association de jeunes leaders conscients de la RDC qui, après études approfondies sur la personne et ses actions, lui ont décerné un diplôme de mérite en guise de reconnaissance. Diplôme de mérite décerné à M. Jonas Tchombela Kabiena pour son combat pour la promotion et protection des droits de l'homme, sa constance dans les combats et sa lutte pour la bonne gouvernance. Les choix portés sur Jonas Tchombela, président de la nouvelle société civile au Congo, n'est pas un choix du hasard, mais plutôt le résultat de son savoir-faire et de son dévouement pour participer au bien-être de la population congolaise. Très satisfait, les nominés du jour soutiennent que les choix sur sa modeste personne vaut son pesant d'or et place ses gestes sous les signes d'un encouragement afin de stimuler tous les Congolais au sens du travail et des responsabilités. Je m'attendais le moins avec des mots choquants, touchants, bouleversés. Je vous avoue toute ma reconnaissance pour le choix sur ma modeste personne. À ce jour, on me décerne ce diplôme de mérite. J'en ai autant, mais rappelez-vous à quel endroit me le décerne. C'est à Singaïnga et à Bibi, toujours dans notre combat de chaque jour. C'était une récompense reçue à domicile, soit dans son lieu de travail, au complexe scolaire Jonas Tchombela, devant les enseignants et élèves qui, à leur tour, reconnaissent également ses mérites. Ça m'a beaucoup impressionné, surtout en ces milieux. Il y a beaucoup de nos hommes politiques qui ont détourné des millions, voire des milliards, qui ont préféré investir en Europe. Mais curieusement, nous voyons un digne fils du pays, si nous suivons bien ses origines, qui n'est même pas autochtone d'ici, mais qui a accepté de venir implanter cet établissement scolaire en ces milieux. Et quand je vois même la qualité de l'enseignement par rapport à certaines écoles qui sont au cœur même de Kinshasa, en tout cas, j'ai senti des chairs des poules. Il y a un proverbe qui dit, si vous voulez vivre pour 10 ans, fais ton commerce. Alors si tu veux vivre pour 100 ans, plante les arbres. Si réellement tu veux vivre pour l'éternité, éduque la société. Ces diplômes de mérite et d'excellence lui décernés par l'Association de jeunes leaders en RDC est une véritable méritocratie car au-delà de son combat sur la promotion des droits de l'homme, Jonas Tchombela est également un entrepreneur au service de la nation congolaise. C'est son tout premier déplacement en dehors de la RDC en tant que ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. Le docteur Gilbert Kabanda s'est rendu le week-end dernier en Turquie. C'est dans le cadre du Festival aérospatial et technologique turc. On fait le point avec Annie Akole.
Dès sa descente de l'avion, le ministre Kabanda s'est rendu sur le lieu de ces manifestations grandioses qui drainent de nombreuses foules de Turcs curieux et très enthousiasmés de connaître les avancées de plusieurs gammes de produits en matière de recherche scientifique et innovation de leur pays impressionné. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique de la RDC tire le premier enseignement de tous ces trouvailles, découvertes, créations et innovations d'origine turque. Comme nous autres, en RDC, nous avons des chercheurs, des ingénieurs qui sont chercheurs dans ce domaine et qui ont fait preuve d'invention dans ce domaine. J'ai voulu qu'ils m'accompagnent pour que nous puissions ensemble voir comment les Turcs ont évolué jusqu'à arriver là où ils sont arrivés, pour que nous aussi, demain, d'ici peu, nous puissions propulser notre génie à ce même niveau. Il faut dire que le ministre congolais de la Recherche scientifique et innovation technologique, selon ses propres dires, n'attend pas réinventer la roue de l'histoire pour le Congo. Cependant, le ministre Kabanda souhaite ardemment imiter l'un des modèles les plus proches du Congo, facile à adapter, en l'occurrence le modèle turc et chinois entre autres, pour booster le secteur de la recherche scientifique en RDC. La journée internationale du travail a été célébrée hier, lundi 1er mai, à travers l'humanité. La République démocratique du Congo n'était pas en reste et ça a été l'occasion pour le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et le ministre de la Santé de visiter les locaux du syndicat national des médecins. Sur place, le docteur Diakangela Kandejane, secrétaire général national adjoint chargé des finances, a explicité les différents défis auxquels est confronté le SINAMED. Je vous propose de suivre le docteur Jeanne Diakangela. Bon, pour moi, c'est une grande journée parce que c'est une journée qui commémore le travail. Et vous devez savoir que le travail a été salué même par le Dieu créateur qui reconnaît le travail et qui dit que celui qui ne travaille pas ne mangera pas. Et que le travail épanouit l'homme, le travail rend l'homme libre, le travail enrichit l'homme. Voilà pourquoi cette journée, c'est une grande journée pour moi. En fait, on a présenté le SINAMED. On a présenté aussi les projets sociaux qu'a le SINAMED, notamment les projets crédit véhicules, maisons, et puis il y a aussi la formation continue pour les médecins. Et là, j'ai posé le problème de la cité de médecins qui est construite au niveau de Kinkole et qui a besoin d'avoir une route, de l'eau et le courant. En religion, la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangouza PVA Longo a clôturé le mois dédié à la conscience africaine. C'était à travers un grand culte d'action des grâces tenu dans la commune de Bumbu au temple Mbanza Lunungu Kialongo Kianzambi. Fifi Kalumbwe et Torres Tibou. C'était une cérémonie haute en couleur organisée au temple Luaou sur l'avenue Nzila, numéro 56 au quartier 13, dans la commune d'Ndjili, où les femmes de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangouza PVA Longo Crétében en sigle se sont réunies pour marquer la clôture du mois dédié à la femme. Sur place, un thème a été développé allant dans le sens de conscientiser la femme sur son autonomisation. Ba maman to ça la femme capable, ba maman to téléma. Ba maman to telema to za ba femme capable to koma ko décider pe pour être maman nyonso tout aza na droit akamba pe mboka. En tout cas ba maman to telema to kota et si quand maman akota kate en tout cas vraiment to kota et sengeli pe biso ba maman to koma ko sala pe politique pour être to sunga batata na biso Congo ya lobi ekende liboso. Message bien capté par ces femmes venues de tous les coins de Kinshasa pour célébrer la clôture du mois de la femme. Na terme na biso eza ke biso pe o eza ete ba mama lo lenge ete ba mama o basalaki kala lokola mama Esther. Azalaki mama oyo atongaki mboka na ye, azalaki mama oyo asungaki mobali na ye, azalaki mama oyo ete akambaki oyo eza ete ba mama akambaki oyo eza ete lisangana pe mboka na ye na bolingo bomoko na kimia nde biso pe to kwa kozala lolenge ona pote tokende liboso pe to mema misala ona limemia.
Le représentant légal et chef suprême de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangouza PV Longo, son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa, a fixé rendez-vous à toutes les femmes de Bangouza de se retrouver au mois de juillet pour commémorer la femme africaine. Mois de mars, mois de femmes. Mais, biso tolobi, mois de juillet, et Zali Bapesango na mokili mobimba balobi, le 31 juillet, balobi journée mondiale des femmes africaines. Et Zali mokolo monene ya bana basi nyonso ya Afrika. Mais le 2 juillet, et Zali mokolo mwasi, mokili mobimba balakisaki o mama Afrika yembiawa, otoyoki na mateya, otoyoki na baloyembo, mwasi azali kolela. Pour lier l'utile à l'agréable, la journée a été agrémentée par un concert marquant plusieurs sujets sur l'épanouissement de la femme en République démocratique du Congo. Rendons-nous à présent dans la commune de Matete pour parler de la détérioration de la chaussée du quartier Baoumbu, la voie principale qui mène vers le marché de cette commune. Les habitants de ces quartiers déplorent les spectacles désolants qu'offre cette grande avenue. Suivez les reportages de Torres Tibou et Fifi Kalumbwe. Qu'il pleuve ou pas, la route Baoumbu dans la commune de Matete est toujours remplie d'un bourbier interminable associé à une insalubrité indescriptible. Pourtant, cette chaussée est celle qui mène vers le marché principal de la commune de Matete. Les usagers de cette route énumèrent les différentes difficultés auxquelles ils font face au quotidien. Je viens du marché, je rentre chez moi à la maison. À mon arrivée, je dois tremper mes pieds. Depuis que cette route est délabrée, nous ne vendons plus bien. Il y a une odeur insupportable ici. Les clients refusent de marcher dans la boue. La réhabilitation de la route Baoumbu est vivement souhaitée par la population. Ça, c'est l'extérieur. Si tu entres au marché, c'est encore pire. Cette route sert de trafic aux véhicules qui proviennent du Congo central. Mais regardez, il n'y a pas moyen. Nous voulons qu'elle soit réhabilitée. La détérioration de la route Baoumbu dans la commune de Matete date de plusieurs années, mais aucune action allant dans le sens de sa réhabilitation n'a été entreprise par les décideurs. Le pire à craindre, c'est que ce bourbier regorge plusieurs insectes vecteurs de maladies qui mettent en danger la population environnante. C'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme. Vous ne serez jamais déçus avec la FM Télévision.